et bienvenue dans ce nouveau Flash Info. Que s'est-il passé en immobilier lors du dernier mois? Christophe, bonjour. Bonjour Nathalie. Eh bien la nouveauté du mois de février, c'est l'Argus des loyers. À combien s'élève votre loyer si vous résidez dans une des 18 grandes agglomérations françaises? Réponse sur le site observatoiredesloyers.org. Proposé par l'ANIL en lien avec les observatoires des loyers, le site donne le prix médian à payer dans les plus grandes agglomérations françaises. Pour collecter les données, les observatoires des loyers se sont rapprochés des professionnels de l'immobilier et ont consulté par voie d'enquête locataires et propriétaires. À titre d'information, les loyers se situent dans une fourchette allant de 7,20 € du mètre carré pour Alençon à 22,70 € pour Paris. L'heure est au choc de simplification. Le gouvernement a annoncé 170 mesures. 3 d'entre elles concernent le logement. Première mesure, les demandes d'aide à la rénovation en ligne. Vous allez pouvoir demander des subventions dès 2017 auprès de l'ANA en ligne. Deuxième point, vous allez bientôt bénéficier d'un formulaire en ligne pour les demandes de permis de construire et de déclaration préalable. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que ces demandes sont souvent longues et fastidieuses. Troisième point, un simulateur qui va vous permettre d'évaluer les taxes relatives à un projet de construction ou à des travaux. Nathalie, Bimbi débarque dans nos jardins. Bimbi n'est pas le dernier héros de bande dessinée, mais un concept astucieux qui permet de diviser son terrain en deux. D'origine anglaise pour Build in my backyard, Bimbi fait petit à petit son chemin dans nos jardins à la française. Le principe consiste à optimiser l'espace foncier dans les zones pavillonnaires et à partager le terrain d'une maison en deux pour réaliser une autre construction. Bimbi permet donc de valoriser son patrimoine, d'en mobiliser une partie et de pouvoir ainsi financer d'autres projets. Près de 50% d'entre nous envisagent de recourir à un courtier en crédit lors de leur projet immobilier. C'est ce qu'il ressort de notre dernier sondage Imonote. Le courtier en crédit est un métier qui prend du galon. Lorsque vous avez trouvé la maison de vos rêves, vous avez deux possibilités. Soit vous démarchez vous-même les banques une à une, soit vous passez par un courtier en crédit. Son job, c'est de dénicher pour vous le meilleur crédit au meilleur taux. Avec lui, vous réalisez donc des économies, il négocie le taux, il négocie l'assurance emprunteur. Avec lui, vous gagnez du temps, il effectue toutes les démarches, il monte et il ficelle votre dossier de financement. Y a-t-il un inconvénient à passer par un courtier? Pas vraiment, mais passer par un courtier, cela signifie souvent le fait de devoir changer de banque. Environnement, le CEE prône les économies d'énergie. Depuis le 1er janvier 2016, les fournisseurs de gaz, électricité, carburant sont tenus d'aider les ménages modestes à réaliser des économies d'énergie, ce qui se traduit par l'attribution du certificat d'économie d'énergie qui permet à ces ménages de réaliser des travaux d'isolation ou de financer des diagnostics thermiques. Il reste à organiser le processus de redistribution des 800 millions d'euros versés par les fournisseurs d'énergie aux ménages modestes pour pouvoir bénéficier de ce certificat. Il devrait être attribué via le passeport Habiter mieux de l'ANA. Un nouveau sondage sur Imonote, Christophe. Seriez-vous prêt à échanger votre maison lors de vos prochaines vacances? Nous vous invitons à donner votre avis sur notre site imonote.com. Merci Nathalie et à très bientôt pour un prochain Flash Info Imonote. À bientôt.